Le changement, quand il est imposé, ça crée de la résistance. Mais même quand un changement est décidé, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que j'ai à gagner ou qu'est-ce que j'ai à perdre par rapport à ça? Tu sais, tu peux rester en couple par amour ou parce qu'un 4,5 coûte plus cher qu'un rein sur le dark web. Ensuite, la motivation, c'est-à-dire que les gens vont dire, bien, tu sais, ça ne me tente pas de faire ce changement-là, j'aimerais ça être fumé, mais c'est trop difficile, j'abandonne. Fait que là, on peut travailler au niveau d'une motivation plus rationnelle, donner des statistiques comme on avait dans cette campagne anti-tabac-là, ou on peut travailler aussi sur la motivation émotionnelle, genre, tu vas ressembler à ça à ta fête. Là, donc, c'est important que les gens comprennent que ce changement-là va les aider à développer leurs compétences. C'est une opportunité pour développer leurs compétences. Aussi, on va favoriser l'autonomie, puis on va valoriser la participation en groupe. Mais le rôle d'un gestionnaire, c'est quoi? C'est de favoriser l'autonomie des gens. Donc, l'idée, quand quelqu'un vient me voir, bien, mon réflexe, ça devrait être plutôt de dire, bien, OK, c'est quoi ton plan par rapport à ça? C'est quoi les options qui sont possibles? Comment tu vas gérer ça? Qu'est-ce que je peux faire ou arrêter de faire pour t'aider? Et finalement, si on prend des gens complètement incompétents, qu'on les met ensemble et qu'on leur donne pleine d'autonomie, ça nous donne quoi? La présidence américaine. Je dirais que si vous n'êtes pas stressé, c'est peut-être parce que vous ne laissez pas assez d'autonomie aux gens. Parce que oui, c'est stressant de déléguer quelque chose à quelqu'un. Ça se peut aussi, quand on fait un changement, que la réalité ne ressemble pas tout à fait à nos attentes, hein, parce qu'on s'est fait un plan, on s'est imaginé quelque chose, et puis là, on le fait pour vrai, puis là, Fait que, tu sais, la recette du bonheur, c'est ça, hein, ça vient de l'écart entre la réalité et les attentes. Donc, si j'ai des attentes élevées par rapport au changement et que les résultats ne sont pas clairs, ça se peut que mon niveau de bonheur diminue. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander aux gens, aux membres de l'équipe, sur ce baromètre émotionnel-là, de dire, toi, tu te sens comment présentement par rapport au changement? Un autre truc qui fonctionne super bien, des coups de 2 par 4. Un employé qui reçoit un coup de 2 par 4, il s'en rappelle. Ou pas, ça dépend comment fort. Alors, c'est quoi un coup de 2 par 4? C'est que vous allez identifier 2 comportements et votre objectif, c'est de prendre en flagrant délit au moins 4 personnes en train de faire ce bon comportement-là durant un intervalle de temps donné. Je vous ramène au début des années 2000, la belle époque où il fallait s'installer devant sa TV le samedi à minuit pour regarder Bleu Nuit. Un autre grand sage a dit, c'est pas ce que l'on fait ou ce que l'on sait qui compte, mais plutôt ce qu'on devient lorsqu'on fait ce qu'on sait. Donc, ce n'est pas juste ce qu'on fait ou ce qu'on sait qui compte, mais ce qu'on devient quand on fait ce qu'on sait. Les Rolling Stones. Pour les plus jeunes, les Rolling Stones, c'est un peu comme Guns N' Roses ou Eminem des années 60-70. En conclusion, le changement, ça fait réagir. Fait que comment on peut transformer cette réactivité-là passive en proactivité? On va s'intéresser au C. Puis le C, c'est quoi? Le C, c'est la curiosité. Donc, comment on peut déplacer le C? Comment on peut se dire, comment je peux utiliser ce changement-là comme une opportunité de grandir? Concret, interactif, humoristique, c'est les 3 mots qui définissent la plupart de mes conférences. En fait, les participants, ils vont repartir de la présentation avec des idées pratico-pratiques qu'ils vont pouvoir mettre en application rapidement.